Mes amours, mes amis, bonjour tout le monde, bonsoir, bonne journée, bonne soirée. J'espère qu'aujourd'hui je suis encore de retour. Je suis revenu tant des jours où nous nous sommes séparés. Nous ne sommes pas encore rencontrés pour un peu parler de la parole de Dieu sur la question, comme nous avons parlé, comment être un leader. Nous avons parlé pour le chapitre premier. Nous avons parlé sur le premier chapitre, c'était sur savoir communiquer. On avait tout énuméré, expliqué, pardon. Nous avons beaucoup parlé, mais aujourd'hui encore, si Dieu nous donne quelques temps, nous allons encore parler si c'est trentaine de minutes, soit quarantaine, pour un peu aller toujours de l'avant, aimer notre chaîne, aimer, liker, et puis commenter, aidez-nous avec des versets bibliques qui peut aussi servir nos collègues, nos frères chrétiens, parce que nous sommes tous les enfants du Très-Haut, Dieu Tout-Puissant, qui nous a aimés en nous donnant son Fils unique, celui qui a été notre modèle de vie, donc le centre de tout ce que nous faisons. Alors aujourd'hui, nous allons parler sur la troisième partie, la prise de décision. Dans la prise de décision chrétienne, qu'est-ce que nous allons parler? Parce que nous avons déjà parlé de la gestion des conflits. Nous allons parler sur le processus de prise de décision. Alors, j'aime un peu poser la question, qu'est-ce que d'abord la prise de décision sur tout ce que nous voulons un peu faire? Donc, c'est-à-dire la prise de décision est un processus cognitif complexe différent de la réaction instinctive et immédiate, visant à effectuer un choix parmi différentes alternatives. Ce processus s'appuie généralement sur des critères de choix et une analyse d'impact évaluant les enjeux et les conséquences de différentes options. Le processus peut aboutir à une action ou à une prise de position. C'est-à-dire, lorsqu'il s'agit de prendre une décision, il est bon de savoir que des situations différentes nécessitent une approche différente. Il n'y a pas de façon unique de penser, d'agir. La plupart du temps, nous errons dans l'espace du désordre sans savoir ce qui se passe, sans savoir comment agir. Dans ces cas, nous avons tendance à entrer dans l'espace avec lequel nous nous sentons le plus à l'aise à commencer à agir. Lorsque vous avez trouvé le son Graal, la solution unique pour chaque problème, vous feriez mieux de faire attention avant de vous en rendre compte. Vous tombez dans l'espace et chaque chaotique ou votre meilleure façon d'agir n'a aucun sens à cela. Alors, le décideur peut être une personne autonome, une entité multiple telle qu'un couple, une famille, un conseil d'administration, une collectivité. On parle ainsi des décideurs publics, des décisions de justice ou un organisme de type d'établissement. Alors, si nous voulons un peu parler encore à propos des processus cognitifs au sens le plus large, la notion de prise de décision peut concerner tout organe vivant doté d'un système nerveux. Ce processus s'est activé lorsque nous ressentons le besoin d'agir sans savoir comment diriger nos actions face à plusieurs choix. La décision n'est pas nécessairement exprimée, mais elle doit être consciente. L'observation du comportement extérieur peut renseigner sur l'état du processus de décision, expression non verbale. La prise de décision est un processus cognitif complexe visant la sélection d'un type d'action parmi différentes alternatives. La théorie étudiant la prise de décision et la théorie de la décision. Il s'agit d'une méthode de raisonnement pouvant s'appuyer sur des arguments rationnels et ou irrationnels et qui peut évaluement conduire à une non-décision ou à un report argumenté des décisions préférées sans remettre au hasard
terrain à plus ou à face peut aussi résulter d'une prise de décision. La prise de décision, c'est voulant rationnel, est un aspect essentiel de certaines professions scientifiques, médicales, militaires, techniques, où une mauvaise décision peut conduire, par exemple, à un accident, à une guerre, une catastrophe ou à la mort d'un patient. Le secteur médical appuie ainsi la prise de décision sur des protocoles de diagnostic, par exemple pour la prescription d'un traitement ou d'une opération chirurgicale, etc., etc. Donc, il y a les différents types de décisions. Il existe différents types au niveau des décisions qui doivent être plutôt prises dans une entreprise, soit dans une église. Décisions stratégiques qui s'engagent à l'entreprise sur une longue période, plus de 5 ans. Les décisions sont prises par le plus haut niveau hiérarchique, c'est-à-dire soit par la direction générale, soit par l'État. Et ces décisions sont uniques, occasionnelles. Deux, il y a décision tactique, engage l'entreprise à moyen terme, 2 à 5 ans. Les décisions sont prises par les encadrements supérieurs. Ces décisions sont peu fréquentes, peu prévisibles. 3, décisions opérationnelles engagent l'entreprise à court terme, 2 ans. Les décisions sont prises par les exécutants. Ces décisions sont fréquentes, trop prévisibles par ici, par là. Alors, caractéristiques stratégiques, tactiques, opérationnelles. Dans tous ces sens-là, domaine de la décision rationnelle avec l'environnement, gestion de ressources, tout ainsi de suite, on ne peut jamais aller dans tous les sens, mais j'espère que nous voulons un peu aller plus loin alors pour faire tout cela. Il y a aussi le travail dans la prise de décisions émotionnelles, les travaux du néo-scientifique ont montré que les comportements raciaux et la prise de décision sont en réalité largement influentes dans les émotions. Ils ont contribué à faire progresser nos connaissances sur la notion d'intelligence émotionnelle. L'émotion peut aussi jouer un rôle important dans ce que certains appellent la prise de décision intuitive. Nous savons bien que sur ce que nous sommes en train de parler, il y a ce que nous disons, la prise de décision dans certaines situations complexes doit prendre en compte un nombre important de paramètres, de bases, de données et de systèmes informatiques sont développés pour l'aide à la décision. Alors tout ça nous aide à mieux aller toujours de l'avant. Alors il faut d'abord savoir le processus de prise de décision est une méthode qui consiste à rassembler des informations et à évaluer les alternatives avant de faire un choix définitif. C'est ça. Le tout dans le but de prendre la meilleure décision possible. C'est ce que nous sommes en train d'étudier. Par exemple, si nous voulons un peu chercher la définition de la prise de décision, dans d'autres cas, la prise de décision est le processus qui consiste à faire le choix en édifiant une décision, en collectant des informations et en évaluant des solutions alternatives. C'est ça. Un processus décisionnel, étape par étape, peut vous aider à prendre des décisions plus réfléchies en organisant les informations pertinentes et définissant des alternatives. La définition de prendre une décision, donc c'est faire, créer la décision, décider par son choix, par ses actes, de la suite des événements, être l'élément déterminant de l'issue de quelque chose. Dans l'entreprise, soit dans l'église, la prise de décision est un processus complexe visant à sélectionner une mesure parmi différentes alternatives. Donc, dans l'église, dans ce processus, est un principe guidé par l'intérêt de l'église, notion qui peut difficilement être enfermée dans une définition stricte.
Quels sont les types de décisions? Les différents types de décisions. Nous avons décision stratégique. Engage l'entreprise sur une longue période. Décision tactique. Engage l'entreprise, soit l'église, à moyen terme. Décision opérationnelle. Engage l'église à court terme. Il y a des années que nous devons dire, hein, comme nous parlons des choses tellement très nécessaires qui peuvent plutôt nous aider à aller toujours de l'avant. J'espère que ça, c'est que nous voulons un peu parler. Donc, il y a aussi l'importance de la prise de décision. Alors, l'importance, c'est quoi? C'est la prise de décision efficace et fondamentale pour le leadership. C'est même l'une des fonctions premières. Les décisions permettent aux dirigeants de répondre aux conditions changeantes de l'Église, aux menaces et aux opportunités, afin d'assurer les succès futurs de leur paroisse, de leur église, soit de leur marché, ainsi de suite. Donc, je vous ai donné des explications nettes et claires selon le dictionnaire. Alors, quel est le but d'une décision? Une prise de décision met en place une stratégie, décision stratégique, qui a souvent pour but de saisir une opportunité ou d'échapper à une menace. L'obligation de prendre une décision stratégique implique pour celui qui dirige l'organisation une vue d'ensemble de son entreprise, soit d'une église, mais aussi de son environnement. C'est ça, la prise de décision. Et comment prendre aussi une décision? Nous sommes dans la prise de décision. Donc, comment prendre la décision? Il y a 9 étapes. Étape pour prendre de meilleures décisions: définir son besoin, s'informer, évaluer différentes possibilités, penser à ses objectifs et à ses valeurs, dresser une liste de pour et les contre, en parler aux autres, passer à l'action, assumer ses décisions. C'est ça. Et puis quand on assume, quand il s'agit d'assumer une décision, je ne peux jamais entrer, penser à ses objectifs, expliquer tout cela, mais ce que je donne ce que je donne pas en détail, parce que ce vit le temps que nous allons consommer ensemble avec vous. D'abord, le 9e, c'est donner le droit à l'erreur. Prendre une mauvaise décision, ça arrive à tout le monde. L'important, c'est d'apprendre de nos erreurs. Notre nouvel emploi ne nous satisfait pas. On peut se donner le temps d'y voir plus clair. Et au moment de se donner le temps d'y voir plus clair, et au moment opportun, entamer une nouvelle recherche en sachant pourquoi ça n'a pas marché. On n'oublie pas de prendre aussi de conscience de toutes nos réussites. Cette bienveillance envers nous-mêmes nous mettra dans un état d'esprit propice à la prise de bonnes décisions. Alors, je vous dis merci. C'est par là que je suis revenu. Je lisais quelques notions à propos de prise de décision pour qu'on puisse un peu aller de l'avant. La prise de décision au niveau des leadership, dans ce que nous étudions, comment être un leader. Alors, je vous ai parlé des processus de prise de décision. Il y a des décisions que nous voulons prendre. Ces décisions-là, si nous commençons par l'étape A, il y a la prise de décision est une des compétences fondamentales d'un leader. Oui, celui qui dirige, qui engage une société, qui engage l'église, qui engage une paroisse, qui engage même n'importe quel travail, c'est celui qui est le leader, le chef. Il a aussi des décisions, des compétences fondamentales dues à lui, qui doit l'aider. Ça, c'est A. Donc, dans la partie B, la bonne prise de décision s'appuie sur une sagesse d'en haut qui est aussi. Parce que nous parlons d'en haut. J'espère que je vous ai lu, j'ai lu quelques passages dans les dictionnaires pour expliquer comment
prise de décision, prendre les bits, ainsi de suite. Maintenant, dans la prise de décision, au niveau de l'Église, au niveau de ce que nous voulons que les gens deviennent, alors, ce que nous faisons, ça doit être la volonté de Dieu et non la volonté de notre conscience mauvaise. Non, il faut d'abord s'intéresser à Dieu, voir la décision que je dois d'abord prendre. Est-ce que c'est la bonne ou c'est la mauvaise? Parce que David, se trouvant devant sa famille juive, leur famille prise en otage par leurs ennemis à cette époque-là, les gens prennent des décisions pour tuer David. Mais David qui était le leader, qu'est-ce qu'il a fait? Donc David, il a pris des décisions à sa compétence fondamentale dans sa qualité d'être un leader. Qu'est-ce qu'il a dit? Donnez-moi d'abord les fautes. Nous allons d'abord consulter l'Éternel. Je veux vers un prophète, nous allons les consulter. Que Dieu nous dise, est-ce que si nous poursuivons ces gens, nous sommes en mesure de les attraper? Les gens l'écoutent. Ils le convainquent par là. Un bon leader. Et les gens l'écoutent. Ils attendent de ce que David donne une solution à leurs problèmes. Mais David aussi qui leur disait de cela. Sa femme, ses femmes prises, ses enfants aussi pris par les ennemis. Et puis quand il part demander à Dieu, au mot avec un prophète qui à cette époque-là, que David avait consulté. Qu'est-ce que la Bible dit? Dieu a répondu à David, va, tu les trouveras et tu prendras tout ce qu'ils ont pris. Voilà un vrai leader. Il sait temporiser tout ce qui l'entoure, les amener dans un climat de paix. Et puis il prend la décision en consultant le ciel. Et le ciel répond à David. Et David continue jusqu'à ce qu'il trouve l'un de ceux qui avaient pillé, volé leurs biens. Il prend même la nourriture. Voilà un leader. Prend la nourriture, lui donne tout ce qui manquait à cet homme-là. Il dit, si tu me donnes, je mange. Parce que mon leader, mon chef m'a abandonné, m'a laissé. C'est pourquoi si vous me suivez bien dans tout ce que je suis en train de parler, je suis en train de vous édifier, de vous donner des idées claires et nettes qui peuvent aussi vous aider, vous édifier, donc à vous amener à faire un bon choix, à aller toujours de l'avant, à être un homme qui a la compétence de répondre toutes choses et mettre toutes choses à sa place. Mais les erreurs aussi peuvent y arriver. Mais l'aide toujours, la sagesse vient d'en haut. Alors sur ce, la bonne prise de décision s'appuie sur une sagesse d'en haut qui y a reçu. C'est pourquoi David avait cherché la sagesse d'en haut. 1. Au travers la parole de Dieu. 2. Par l'écoute de l'Esprit de Dieu. 3. Par la providence de Dieu. 4. Au travers des paroles données par les hommes et les femmes de Dieu. Voilà. Il est allé consulter Dieu. C'est comme Simeon qui entendait Dieu. Et quand il a vu Jésus, Simeon dit, tant que prophète, dans cette époque, il était leader. Leader dans quoi? Dans sa lignée. Oui, dans sa lignée. Il bénit Dieu, bénit l'enfant. Et dit, laisse ton serviteur partir. Il a pris la décision parce qu'il a vu le Messie. Il faut, la preuve, c'est la consultation. Il faut consulter Dieu. Non? Au travers de sa parole. Par l'écoute de l'Esprit Saint, de l'Esprit de Dieu. Par la providence de Dieu. Au travers les paroles données par les hommes et les femmes de Dieu. Donc, il a consulté un prophète qui lui a dit, Dieu dit ceci, va. C'était au mot, va. Tu vas conquérir et tu rentreras ici avec toutes les choses volées, pillées. Parce que les voleurs, quand les voleurs viennent, la fête qu'ils font en première position, c'est ils doivent te dépouiller, prendre tout, te laisser vide. Alors c'est comme nous pouvons lire la Bible sur Néhémie, chapitre 1er. Okay. Donc, c'est du premier chapitre, verset 1 jusqu'au 11e. Lorsque Néhémie a appris
dans quel état se trouvait Jérusalem. 1. Il a étudié la situation. Néhémie 1, verset 2 à 3. 2. Il a eu de la compassion pour ceux qui souffraient. Néhémie 1, 4. 3. Il s'est humilié devant Dieu. Voilà, même David aussi s'est humilié devant les hommes et devant Dieu pour aller demander l'aide, dire à Dieu. On nous a volé, on a pris tout ce que nous avons tant que je suis quelqu'un dont vous avez choisi, un leader de ces gens. Car, que dois-je faire à cet instant, à cette époque-là? Il a prié, voilà. Donc, dans la prière, nous pouvons énumérer 3 parties, soit 5 même qui peuvent aussi nous aider à mieux continuer. D'abord, en adorant Dieu. Il a prié. 1. En adorant Dieu. B. Puis en confessant le péché de son peuple. Même Jésus a dit cela. Quand il a été attaqué par les gens, une fois cloué, qu'est-ce que Jésus a dit? Dieu, pardonne-leur. Car ils ne connaissent jamais ce qu'ils font. C'est Jésus qui a dit cela. Voilà un leader spirituel. L'homme qui incarne la spiritualité, qui incarne la divinité spirituelle, celui qui est à l'au-delà de tous, tout ce que nous attendons. Voilà. Et enfin, en demandant à Dieu d'intervenir, Néhémie demande à Dieu d'intervenir, comme David aussi l'a fait. Il a demandé à Dieu d'intervenir, donc dans tout ce qui a été volé, qui ont été plutôt, de tous qui ont été volés. Ok. Je m'excuse par là. 2. Tout doit être fait au nom de Jésus. Même la prise de décision. Colossiens 3, le verset 17. Par là, nous allons lire Colossiens. Les autres, là, j'expliquais. Mais pour Colossiens, nous allons lire. Colossiens chapitre 3, verset 17. Colossiens chapitre 3, verset 17. Colossiens chapitre 3, verset 17. Chapitre 3, le verset 17. Je m'excuse vraiment. Colossiens chapitre 3, verset 17. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Donc, c'est-à-dire, nous faisons tout. Pour qui? Pour notre Sauveur Jésus-Christ. Pas pour les hommes. Pour que le Dieu qui vit en Christ soit manifesté. C'est ça. Donc, tout doit être au nom de Jésus. Même la prise de décision. Quoi que vous fassiez en parole, en premier, c'est en parole. Nos paroles sont comment? Sont de tuerie, de paix ou de quoi? De calomnie ou de quoi? Nos paroles. Ou en œuvre, c'est-à-dire en action, faites tout au nom du Seigneur Jésus. Nous le faisons au nom de qui? Du Seigneur Jésus. Dans la prise de décision. Dans l'église, nous le faisons au nom du Seigneur. Parce que le Seigneur ne nous recommande jamais de chasser ses enfants, de le mettre hors d'état de nuire, de les détruire, de faire quoi que ce soit. Non. Nous le faisons, ce n'est pas pour plaire aux hommes, mais pour plaire à qui? À Dieu qui nous a appelés, qui nous a édifiés par son Esprit Saint, par ses saints sacrifices. Hein? Ok. C'est ça. Nous allons maintenant arriver au deuxième point, le fils d'Issachar. Donc, dans 1 Chronique, chapitre 12, 32, on peut donc dire que des fils d'Issachar, ayant l'intelligence de temps pour savoir ce que devait faire Israël, 200 chefs et tous leurs frères sous leurs ordres. Ici, à quoi les fils d'Issachar? Ils avaient eu l'intelligence de temps pour savoir pour savoir donc ce que devait faire, le savoir, la connaissance, l'intelligence d'étudier. Donc, avant de faire quelque chose, parce qu'il est dit, vaut mieux l'intelligence que la force.
Quelqu'un qui est intelligent, qui est sage, peut conquérir beaucoup de personnes, que celui qui a la force de gifler, de chasser et de faire quoi? Jésus ne recommande pas de chasser quiconque, mais nous recommande de le supplier. Parce que quand nous avons étudié dans la gestion des conflits, j'espère que nous avons lu Matthieu chapitre 5. Quand nous avons lu, nous avons trouvé dans Matthieu chapitre 5, dans Matthieu chapitre 5, verset 23-24. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Donc dans Matthieu 18, verset 15-17, qu'est-ce qu'il est dit? Si ton frère a péché, va reprendre-le entre toi et lui seul. D'abord, c'est toi et lui seul. Vous allez vous ranger. Si le refuse, tu vas chercher deux personnes, soit à trois, qui sont les témoins à tes côtés. Si le refuse, vous allez encore chercher l'église. Si le refuse d'écouter aussi l'église, ce monsieur-là devient un païen, soit un inconnu, tout court, un plein.